Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Thierry de Peretti, le réalisateur de ce film. Bonsoir. Bonsoir. Alors on entend Thierry qu'il ne connaîtra pas le dénouement. Alors on en est où d'ailleurs dans cette affaire ? Écoutez, j'ai reçu un article là d'aujourd'hui qui sortira dans Libération demain sur pas l'affaire directement, mais sur le trafiquant qui a inspiré le personnage que joue, le personnage qui s'appelle Karim Fassi dans le film, qui sortira demain. Donc c'est une affaire effectivement qui est en cours. C'est un peu la particularité du film, qui se saisit d'un moment qui s'est passé il y a déjà quelques années, mais qui a des prolongements là dans la réalité. Alors comment vous avez été amené à tourner ce film ? Alors, vous avez du temps là, il n'est pas trop, il pleut de toute façon, donc dehors, donc je vais rester un petit peu avec nous. C'est un peu une commande. Jusqu'à présent, tous mes films, je les ai faits en Corse parce que c'est là d'où je viens et c'est mon périmètre d'observation, il est là. C'est là où je suis très intimement lié. Et là, c'est un producteur de séries de télévision qui m'a appelé après avoir vu mon film précédent en me disant j'ai les droits d'un roman. Pas d'un roman, mais d'un livre de journaliste d'enquête qui s'appelle L'Infiltré. J'aimerais que ce soit vous. Je voudrais faire une mini-série pour la télévision, pour Canal+, en l'occurrence. J'aimerais que vous le fassiez, lisez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'était L'Infiltré, donc on voit dans le film qu'ils vont écrire ce livre-là. C'est un livre donc écrit à 4 mains par Emmanuel Fansten, qui est journaliste, qui est chef du service police-justice de Libération, et Hubert Avoine, sa source, qui avait été infiltrée auprès de l'Office central de répression du trafic, qui ont inspiré les deux personnages principaux du film que vous avez vu. J'étais complètement obligé de changer leur nom. Oui, on n'a pas le droit en France d'utiliser les noms, ni même les acronymes des offices centraux. On ne peut pas les utiliser. On peut faire ça aux États-Unis. On peut faire un film avec un personnage qui s'appelle Donald Trump, avec Ronald Rumsfeld. On peut, en France, c'est pas possible. On peut utiliser Libération, on peut utiliser le nom d'un Premier ministre, mais c'est quand même limite. On ne peut pas faire ça. Donc je les ai changés pour ça, mais aussi pour être... ça résonne très fort, non ? Ou ça va ? Et c'est pour être aussi du côté de la fiction. Mais tout ça pour dire que le producteur m'a proposé ce film, ce livre-là, que j'ai trouvé captivant, comme toutes les histoires qui sont liées au trafic de drogue, parce que ça a à voir avec le cinéma, ça a à voir avec tout ce qui est un peu sulfureux. C'est très, 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 c'est assez fascinant. Mais je lui ai dit, moi, je ne peux pas passer 3 ans de ma vie à faire un film, parce que c'est ça, sur une histoire qui n'est pas la mienne, qui m'intéresse, mais qui est trop éloignée de moi. Il m'a dit, mais rencontre quand même Emmanuel et Hubert, et tu verras après. Donc je dis oui, avec grand plaisir. Et je les ai rencontrés tous les deux, c'est ça qui m'a décidé. Parce que tous les deux, au moment où je les ai rencontrés, ils avaient sorti le livre, L'Infiltré. Emmanuel sortait régulièrement des affaires sur le sujet, à savoir le dévoiement de la lutte contre le trafic de drogue, puisque Libération est en pointe sur ce sujet-là. Et ils étaient à fond. C'est-à-dire que tous les deux étaient déjà depuis des années travaillaient sur le sujet. Ils étaient comme un couple. Un couple, ils se chamaillaient, ils se complétaient l'un l'autre en essayant de m'expliquer les choses. Ils partaient dans tous les sens. Et moi, c'est vrai que j'ai à la fois... Je comprenais absolument rien de ce qu'ils me racontaient. Mais ça m'a fasciné, ce rien que je ne comprenais pas m'a fasciné, parce que ça remettait à jour, moi, mes propres représentations sur le sujet. Et je me suis dit, avec un couple comme celui-là, c'est-à-dire un journaliste d'un grand quotidien et sa source, un peu comme ça, un peu controversée, ou un peu qui était un personnage un peu sulfuré, je me suis dit qu'il y avait la possibilité de faire une équivalence au cinéma, et que ça interrogeait, moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le dessous des cartes. Qu'est-ce que c'est la réalité aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est une enquête d'un grand quotidien aujourd'hui, que ce soit sur le trafic de drogue ou autre chose ? À partir de quand on décide que c'est un scandale ? Qui raconte ? Comment on raconte ? Comment on parle un événement, on le voit, hein, une saisie de drogue historique peut-être, mais enfin, ça reste quand même une chose qui a priori ne va pas se déployer comme on le voit dans le film, et comment ça devient autre chose, comment d'un événement
judiciaire, on en fait une affaire journalistique, une affaire d'État. Ça m'intéresse parce que ça m'apprend des choses sur comment on mène les enquêtes aujourd'hui et sur voilà, la réalité derrière les événements médiatiques. Et je me suis dit, il y a l'occasion de raconter ça. Donc ça m'a convaincu. Bon, mon micro ne marche pas. Est-ce que... Alors, qu'est-ce que vous pensez en fait de l'Indic? Quelle est sa motivation? Parce que c'est vrai, il prend des risques. Pourquoi? Il est lanceur d'alerte comme ça? Pourquoi fait-il ça alors que vous le dites vous-même, il y avait un côté un peu sulfureux? Alors il faudrait lui demander. Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est jamais quand on se lance dans une aventure comme ça, c'est-à-dire contacter la presse, des journaux pour dire voilà, j'ai assisté à quelque chose, j'ai été témoin de quelque chose de réellement scandaleux et de réellement de nature à pouvoir faire vaciller un office central et même la République, parce que c'est ce qu'il pense. Je pense qu'il y a plusieurs motivations. Je pense qu'il y a une vraie sincérité de sa part. Une vraie blessure d'avoir été possiblement manipulé et à participer à des choses auxquelles il cite. Il y a une blessure amicale, comme c'est dit dans le film aussi, c'est-à-dire quelque chose qui s'est mal passé entre deux personnes. Et aussi, moi, ce qui me touche, c'est que c'est quelqu'un aussi qui est malade, qui va mourir. Et donc, c'est aussi, malgré le fait que dans le film, on essaye de discréditer sa parole en disant possiblement il ment, possiblement il est mythomane, mais c'est quand même quelqu'un qui va mourir. Donc, qui va jusqu'au bout. Moi, c'est ce qui me touche. Au-delà de... Il y a plusieurs choses qui me touchent chez lui. C'est sa lucidité, sa façon de regarder, de penser, de faire le récit des choses, et quelque chose d'extrême qui est qu'il va mourir et donc il va tout faire pour que quelque chose se passe. Ça me touche beaucoup. Et la vérité de est-ce qu'il a vécu vraiment les choses, est-ce qu'il a vraiment participé à ce à quoi il dit avoir participé, ça c'est une autre question qui est très intéressante, mais le film ne peut pas répondre à cette question-là. Et le juge ne répond pas d'ailleurs à cette question-là non plus. En tout cas, bravo pour le choix des acteurs parce qu'ils sont tous très crédibles. Là, je pense qu'on est unanime là-dessus. Merci. Peut-être voilà, si vous avez des questions à poser, profitez-en. Il y a un micro baladeur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va se promener dans la salle. Normalement, c'était prévu. Alors, ce que l'on peut dire aussi, Thierry, c'est que notamment Libération vous a ouvert ses locaux, vous avez pu travailler, parce que c'est pour ça que c'est très crédible comme séquence. On n'est pas loin du reportage, j'allais dire, à un moment. Hein. Non. Du documentaire, un petit peu. Ouais, je dirais pas qu'on est du commentaire, on est vraiment du côté de la fiction, mais du dispositif de fiction. C'est pas parce qu'on tourne dans les vrais endroits. Ouais. Il y a des tactiques documentaires, mais le film est très écrit, le film est vraiment... il est du côté de la fiction. Mais on a pu tourner dans Libération, dans la rédaction, pendant que le journal se faisait. C'était une condition. Enfin, ils ont accepté. Et pour moi, c'était très important qu'on puisse, avec les actrices et les acteurs, travailler pendant que le journal était en train de se faire, de s'inventer, que nous, on puisse travailler, faire ce qu'on avait à faire à côté d'eux. Donc, ils nous ont laissé à la fois venir bien en amont, les observer, travailler, assister à tous les comités de rédaction, pas simplement moi, mais aussi tous les acteurs, toutes les actrices et les acteurs, et tourner dans le lieu, pas simplement dans le lieu déserté, parce que de toute façon, dans la rédaction d'un grand quotidien, c'est jamais déserté. Ça, même le dimanche, il y a quand même du monde, parce que s'il se passe quelque chose, donc voilà, c'était nous, comment faire en sorte qu'on puisse tourner à l'intérieur sans arrêter le flux, les journalistes qui circulent, leur travail, et de dire on ne bloquait pas les choses comme on peut le voir dans des tournages dans la rue qui bloquent la rue, etc. On ne pouvait pas faire ça, évidemment. Alors beaucoup de plans séquences hein, aussi dans votre film. Oui, c'est vrai. C'est aussi pour ce côté réalité réelle aussi. Pas tellement ça, plutôt c'est une question d'avoir... moi je suis touché par les films qui, en tant que spectateur, me mettent dans le même... me donnent l'impression d'être dans le même temps que le film. C'est une histoire de fréquence, une histoire musicale, d'être dans le même voilà. Et j'ai l'impression que le plan séquence, vous voyez ce que c'est pas découpé, c'est très peu découpé. Il n'y a pas 12 plans pour une seule scène, mais un seul. Et à l'intérieur de ça, la caméra va se balader de façon libre et ça donne, pour moi, de la liberté au spectateur de regarder ce qu'il a envie de regarder. Et ça donne beaucoup plus de détails aussi, parce que le plan séquence
et qui n'est pas serré, qui est pas complètement serré sur les visages, par exemple, me permet au moment de filmer de regarder comment les personnages bougent, de voir ce qui se passe derrière. Il y a beaucoup plus de détails. En tant que spectateur, ça demande de projeter ses propres images, de continuer de regarder ce qu'on a envie de regarder. Ça donne une liberté qui peut être déroutante, mais moi, c'est ce que j'aime comme spectateur. Avec notamment l'un des derniers plans séquences, c'est la fusillade à Marseille. Ouais. Voilà. Alors, si vous voulez poser des questions, profitez-en. Est-ce que vous avez envie de poser des questions à Thierry de Peretti qui vient d'Ajaccio, hein, c'est ça, aujourd'hui? Oui. Voilà. Il m'a dit qu'il ne faisait pas beau non plus à Ajaccio. Hein, ouais. Des questions ou des réclamations, hein, vous avez le droit. Oui, oui, vous avez le droit. Là. Devant, deuxième rang. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. J'avais une petite question sur la forme. Pourquoi le choix du format 4/3 ? Alors, oui, alors c'est vous voyez ce que le format, c'est le format carré, parce que vous avez l'air très au courant, mais c'est vrai qu'on a plusieurs formats. Donc c'est un 4/3 effectivement parce que c'est de l'image numérique, mais c'est presque un 1,37. En fait, c'est un 1,33, le ratio, il est celui-là. C'est un format que moi, j'aime beaucoup aussi en tant que spectateur. C'est un format vraiment presque ontologique du cinéma. C'est un format natif du cinéma. C'est les westerns, ils se tournent dans ces formats-là, les premiers westerns en tout cas. Et c'est un format qui concentre beaucoup, pour moi, qui concentre la vision beaucoup. Et qui concentre plus que des formats plus allongés, qui sont peut-être plus immersifs, mais qui, moi, en tant que spectateur, m'endorment. Et je savais que ce film-là, qui allait passer beaucoup par la parole, par les récits que les personnages allaient faire, les témoignages, les entretiens, les interviews, que ça allait passer beaucoup par ça, j'avais besoin qu'il y ait quelque chose dans la mise en scène qui contredise ça. Et le format carré, un peu rigide, qui peut être un peu hostile à la vision, il contredit ça et j'aimais beaucoup ça. Et aussi le travail sur le son qu'on fait sur le son avec un format carré, il propose d'autres choses, il est différent, il est pas dans un comment dire, quelque chose qui va c'est pas la même acoustique qu'on va travailler. On travaille plus en profondeur, on travaille plus sur ce qu'il y a derrière l'image et devant. C'est une impression. En vrai, on travaille aussi au centre et sur les côtés comme sur n'importe quel film. Mais l'impression que ça donne, c'est qu'il y a quelque chose du son qui est plus brut, plus cru, plus pauvre. Et j'aime beaucoup ça. Et aussi, on voit les personnages. Aussi, on travaille sur le haut et le bas plus que sur les côtés. Voilà. C'est des sensations que j'avais envie de donner, que j'aime bien. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà. Je pense que oui. Pardon, je parle beaucoup, hein, j'ai répondu beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a encore d'autres mains qui se lèvent ? Alors Thierry, il sort quand ce film ? Il sort le 9 février. 9 février. Et je suis content de vous voir aussi nombreux parce que c'est rare de voir autant de monde dans les salles en ce moment. Et c'est surtout qu'il y avait une deuxième salle qui était ouverte pour regarder je sais, le film. Voilà. Oui, une autre question ? Oui, félicitations pour les plans séquences. Effectivement, ça donne vraiment l'impression qu'on est dans le documentaire avec des acteurs presque qui ne jouent pas. Donc, par simple curiosité, combien de prises il faut pour notamment la scène du tribunal Très peu. Très peu. Et dans quelle mesure est-ce que c'est improvisé ou pas C'est pas improvisé du tout. Okay. C'est pas du documentaire, c'est vraiment de la fiction. Hein. C'est très très écrit. Et les scènes de tribunal sont très très longues. C'est des scènes qui se sont inventées pendant le tournage, parce que le procès de Libération, le procès en tout cas de l'article, de l'édito dont il est question, et des articles successifs, Libération attaquée en diffamation, le procès a eu lieu pendant qu'on tournait. Et j'ai inscrit le film pendant le scénario. Cette séquence-là, elle a été écrite pendant le tournage. Et elle est écrite à la virgule près. On voit bien que Vincent Lindon, par exemple, c'est pas possible de sortir.
Et le texte est beaucoup plus long que ce qu'on a, puisque le montage a condensé. Mais il y avait entre 45 et 50 pages de procès. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'apprendre à la virgule près pour pouvoir se balader à l'intérieur, que la pensée du personnage devienne la pensée de l'acteur. C'est presque des scènes de cascade. Mais il y a pas de... Mais on tourne dans des plans séquences, c'est-à-dire qu'on tourne je tourne sans arrêter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence, un peu comme dans une performance, on ne s'arrête pas. Donc du coup, il y a très peu de prises. Il y en a peut-être sur toute la partie du personnage de Jacques Billard que joue Vincent Lindon, il y a peut-être 2-3 prises. C'est l'énorme travail des acteurs aussi, hein. C'est l'énorme travail et l'énorme investissement de Vincent Lindon sur cette scène-là, de pouvoir avoir, pas simplement d'avoir simplement appris le texte, mais d'avoir appris la pensée qui est derrière le texte et d'être capable de restituer quelque chose de cette pensée qui est une pensée de défense et une pensée politique aussi. Il n'y a pas simplement ce que vous me demandiez, la question est-ce que c'est un policier corrompu, un policier ripou, c'est pas cette question-là, c'est un policier qui a des positions politiques, stratégiques, qui invente des doctrines anti-stup et qui est capable de les vendre à la barre comme il le vend d'ailleurs aux spectateurs. Et pour ça, ça ne peut pas s'improviser. C'est écrit au E près, quasiment. Et puis à la fin, il y a cette poignée de main, enfin ces 2 poignées de main. Hein. Les journalistes vont le voir. Et le sous-titre du festival, c'est l'humain dans tout ça. Mais là, on revient à des choses, à des relations humaines. Là. Oui, c'est aussi une ambiguïté, mais c'est l'ambiguïté démocratique. C'est-à-dire qu'on peut défoncer quelqu'un dans la presse et en même temps... se serrer la main et de dire voilà, je sais que c'est un argument souvent pour discréditer les politiques. On dit ah oui, mais alors sur les plateaux télé ils se détestent, mais on voit que dès que c'est fini, ils rigolent, ils vont boire des verres ensemble. Alors je suis d'accord, c'est vrai que c'est une ambiguïté très difficilement compréhensible et en même temps c'est la démocratie. Je ne sais pas ce qui est mieux. Est-ce qu'il faut se battre après les débats? Est-ce que quand on a des oppositions politiques, il vaut mieux se mettre se bagarrer, se mettre des coups, ou au contraire avoir des oppositions et quand même se serrer la main, quitte à ce que y ait des connivences qui soient incompréhensibles pour l'extérieur. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça montre ça. C'est-à-dire que on a... mais après, les enjeux ne sont pas les mêmes pour le commissaire Jacques Billard que joue Vincent Lindon, qui risque 10 ans de prison, et pour le journaliste qui risque un procès en diffamation. C'est beaucoup, mais c'est pas les mêmes enjeux. D'ailleurs, il en est où, ce personnage ? Les procès auront lieu probablement. Pour l'instant, il est le vrai, vous voulez dire ? Oui, le vrai, oui. Qui est très éloigné du personnage de fiction. Mais le vrai, je pense qu'il a été... pour l'instant, c'est des procès en cours. C'est un procès vraiment pas simplement de lui, mais encore une fois, de toute une doctrine et toute une pensée de comment on lutte contre la drogue, comment on lutte contre le trafic de drogue aujourd'hui. C'est une pensée qui s'est, pensée justement, réfléchie, pas simplement à l'aune d'une personne ou d'un service, mais à travers des ministères successifs. On ne peut pas dire on arrête la drogue de cette façon-là, c'est pas une personne qui le décide. Donc c'est vrai que ce commissaire a peut-être un peu les épaules un peu larges, à mon sens. Mais les procès vont avoir lieu, voilà. Le film ambitionne ça, de dialoguer avec quelque chose de réel, par le cinéma, pas par l'article, pas par une étude de criminologue, mais par des moyens poétiques. Bien, écoutez, merci. Y a-t-il encore une dernière question ? Y a-t-il encore une dernière question ? Il pleut encore, hein, donc on ne va pas vous laisser partir comme ça, sous la pluie. Donc, Non, c'était pour rigoler, hein, vous pouvez partir. Bon, je crois qu'on peut vous remercier. Vous aurez toujours été le premier réalisateur reçu très fier. au premier festival du film de société de Royan. Bon vent au festival, en tout cas. Merci Thierry. Merci. Merci, bonne soirée.